Prions le Seigneur. Que le Seigneur te parle ce soir. Que tu sois une terre qui va recevoir la sémence. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait voir ces grands et beaux jours. Et ce soir, tu nous as encore appelés dans ta présence. Sois béni notre Père dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre nos oreilles physiques et spirituelles. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les condamnons et nous les chassons de celui au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur parce que nous continuons avec la prière. Nous avions dit cette prière. Elle continue jusqu'à 30. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit que la prière, c'est une affaire personnelle. Venir à l'église, faire personnel. Alléluia. Nous venons chercher un Dieu qui est un Dieu pour tout le monde. Mais chacun de nous, il voit Dieu dans une manifestation qui est personnelle. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation humaine de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu il prend la forme humaine et il apparaît. Et dans l'Ancien Testament, on nous parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui faisait des apparitions aux humains. Et vous allez voir que chacun, Dieu, il s'est manifesté chez lui d'une manière particulière. Alors, quand nous venons à l'église, nous cherchons un Dieu d'une manière particulière. Et la façon dont Dieu va se manifester dans la vie de tout un chacun de nous, ça sera une façon particulière. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est là que j'ai toujours dit, chacun de nous a un jour pour sa visitation. Alléluia. Il y en a les autres qui attendent que le Seigneur peut les visiter le dimanche. Alors que Dieu a envoyé son ange pour les visiter lundi, mercredi. Pendant que lui n'est pas là, il va rater sa bénédiction. Et il va rater la réponse à sa prière. Et il va rester en train de prier depuis longtemps. Et il a déjà fait passer sa réponse. Que le Seigneur nous bénisse. Les lieux de rendez-vous avec Dieu, c'est ici. Si le Seigneur veut nous visiter, nous répondre, il n'ira pas dans nos maisons, il viendra ici. Parce que la Bible dit, l'Éternel est dans son temple. Alléluia. C'est pourquoi Salomon, lorsqu'il faisait la dédicace du temple, lorsqu'il dédicaçait l'église, il a dit ceci, que ces lieux-ci sera un lieu de secours. Lorsque quelqu'un il sera poursuivi, il aura des combats, de problèmes. Même s'il veut mourir, quand il va entrer en ces lieux, Seigneur, tu vas l'exaucer du haut des cieux. Alléluia. Donc ça c'est un lieu de secours. Alors quand quelqu'un il sent qu'il a un problème, il est dans l'inconfort. Il est dans l'inconfort spirituel et physique. Il doit venir chercher l'Éternel. Et la Bible déclare chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc il y a des moments que l'Éternel il ne se trouve plus. Il y a des moments où les gens peuvent prier. Tu fais des jeûnes. Tu fais des montagnes. Tu cherches Dieu. Il n'y a pas la voix de Dieu. Il n'y a pas les signes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il y a un moment où il ouvre sa face. Alléluia.
C'est que quand vous lisez la Bible, quand vous voyez entre Malachie et Matthieu, entre Malachie et Matthieu, quand vous ouvrez la Bible, qu'il y a entre Malachie et Matthieu, donc entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous allez trouver qu'il y a une page vierge blanche. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette feuille blanche veut dire 400 ans que les ciels, Dieu n'a pas parlé à la terre. 400 ans, il est imaginez-vous, 100 ans, 400, Dieu ne parle plus avec la terre. Donc il y a un temps que quand nous cherchons Dieu, il peut se manifester. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut apprendre à chercher le Seigneur. Et j'ai toujours dit, Dieu, il faut le chercher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, la semaine passée, nous étions en train de parler sur un sujet qui a béni plusieurs. L'œil du bouc. Et nous avons compris c'était quoi le deuil du bouc. Nous avons compris que c'est lorsque Dieu il a fait passer Joseph par le chemin de la souffrance. Dieu était en train de le préparer à la gloire qui lui était réservée en Égypte. Alors la parole déclare, les frères de Joseph, ils ont haï Joseph parce que Joseph était un rêveur. Il était un rêveur. Un rêveur. Alléluia. Et il avait une destinée glorieuse. Il avait un futur glorieux. Alors, tous les frères de Joseph, ils ont haï Joseph, ils ont vendu Joseph et ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont tué un bouc et ils ont mis la tunique de Joseph dans le sang du bouc. Ils ont apporté la tunique à leur père et leur père a mis un deuil pendant longtemps. Il pleurait son fils Joseph. En réalité, le deuil de Jacob, il ne pleurait pas Joseph, il pleurait un bouc. Parce que Joseph, lui, il est vivant en Égypte. Que le Seigneur nous bénisse. Et ça nous a amené à dire que si fin d'année, il y aura un deuil, cela ne sera pas ton sujet. Cela ne sera pas sur tes enfants. Cela ne sera pas sur ta famille. Cela ne sera pas sur cette église. Ce sera le deuil du bouc. Et ça nous a amené plus loin à comprendre qui était le véritable bouc. Et nous avions dit le véritable bouc, c'est Jésus de Nazareth. Là nous étions dans Lévitique chapitre 16, où on nous parle sur le bouc d'Azazel. Et pour l'Éternel, c'était des boucs qu'on a portés devant les sacrificateurs. Le premier, on l'appelait bouc pour Azazel. C'est ce bouc-là sur qui on déposait toutes les offenses, tous les péchés et toutes les malédictions du peuple. Et on chassait ces boucs-là, on les laissait dans le désert, hors le camp. Or, ce bouc-là qui a porté la malédiction, qui est allé avec hors le camp et le péché, c'est Jésus de Nazareth. Il a tout transporté, il est allé à Golgotha. Et le deuxième bouc qu'on appelait le bouc pour l'Éternel, c'était un bouc qu'on offrait, qui était une offrande d'agréable odeur pour la réparation des fautes ou des péchés. Or, Jésus-Christ, il est la seule offrande qui a plu à Dieu. Toutes les offrandes lévitiques, c'était l'ombre de l'offrande unique que Jésus allait accomplir à la croix. Et je crois que quelqu'un a été béni. Et cette semaine, je vais commencer un autre sujet. J'avais dit que nous allons parler de sujets différents, mais qui va nous amener, qui va nous canaliser ou qui va converger dans un point commun. Alléluia. Amen. Et cette semaine, je vais parler sur la puissance de la lettre. Amen. La puissance de la lettre.
uwezo ya barua. Nous tous ici avons déjà écrit une fois une lettre. Kila mmoja choma barua. Nani alishakuandika mkanda? Nani alishakuandika mkanda maisha yake? Que le Seigneur nous bénisse. Bien nani bashomandikia mkanda? Kungesa mwandikia. Alléluia. Lettre d'amour, lettre de demande. C'était des habitudes qui étaient jadis. Pendant que tu ne sais pas affronter quelqu'un, tu ne sais pas lui parler à une fille, tu prends au moins tout ton temps. Et pour les frères à l'église, il va lire les livres des cantiques, et il va composer une lettre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il va composer une lettre et il va envoyer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et au moins chaque fois ou souvent, chacun de nous a déjà écrit une lettre. Ou on lui a déjà écrit une lettre. Et donc déjà, tu as déjà une notion, tu connais déjà une lettre. Alléluia. Et quels sont les points essentiels de la lettre? En cinquième seconde, donc en deuxième des humanités, cinquième. Alléluia. Cinquième ni deuxième, c'est ça. Cinquième ni troisième des humanités. Il y a huitième, il y a septième, c'est première CO. C'est ça. Septième, c'est première CO. C'est deuxième CO. Troisième, c'est première des humanités. Quatrième, deuxième des humanités. Cinquième, troisième des humanités. Et sixième, quatrième des humanités. Je crois que c'est ça. C'est comme ça. Il n'y a que 4 humanités. Amen. Amen. Il n'y a que 4 humanités. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord? Parce que vous êtes d'accord? Allez demander à vos professeurs de français. Il n'y a que 4 humanités. CO1, CO2, ce sont les cycles d'orientation. Humanité, on n'a pas 3e. Je crois que j'ai aidé quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, pendant que nous étions en 3e des humanités, qui est la 5e, on a appris à écrire une lettre. Que le Seigneur nous bénisse. On a appris à écrire une lettre. Et en 6e, nous avons appris encore à écrire une lettre. Et là, on nous a appris la dissertation. On a donné certains éléments qui peuvent aider quelqu'un à faire une missive. Que le Seigneur nous bénisse. Et au moins nous connaissons et nous comprenons c'est quoi une lettre. Et quels sont les points culminants d'une lettre. Alors aujourd'hui je vais juste introduire. Je vais juste toucher ci et là. Et à partir de demain, nous allons profonder les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Une lettre. Et on prend la Bible. On nous lit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Nous nous tenons debout pour honorer la lecture. 2 Corinthiens chapitre 3e, le premier verset au 3e. Amen. Une autre personne, s'il vous plaît, une autre personne pour gagner du temps, nous prépare 2 Samuel chapitre 11 verset 14. Une autre nous prépare 2 Rois chapitre 5 verset 7. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Amen. 2 Samuel chapitre 11 verset 14. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. 2 Samuel chapitre 11 verset 14. 2 Samuel chapitre 11 verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. David envoya une lettre à Joab. Il
il l'envoya par la main d'Uri. Continuez la lecture. Il l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre. Il écrivit dans cette lettre. Placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? En même temps, vous écrivez 2 Rois chapitre 5 verset 7. Vous allez lire à la maison. Ou vous pouvez encore prendre 2 Chroniques chapitre 32 et 17. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Ces derniers temps, nous allons commencer à lire beaucoup de versets. Parce que on ne donne pas de la matière. On donne un verset. Alléluia. Et quelqu'un il n'a pas la matière. Nous parlons beaucoup de choses qui sont les choses seulement de la vie, mais que nous ne parlons pas de la profondeur des Écritures. Alors la Bible dit que la parole de Dieu demeure en vous dans toute son abondance. La puissance de la lettre. Et déjà je commence par dire à quelqu'un, la puissance de la lettre, ça dépend de qui l'a écrite. Celui qui écrit la lettre est le signataire de la lettre. Parce que le signataire de la lettre, je peux te demander d'écrire une lettre. Bénisse. Je peux vous demander d'écrire une lettre. Mais le problème, c'est celui qui va signer la lettre. Peu importe qui ici, je peux lui demander d'écrire. Écrire une lettre. Au nom de l'église Foi et Victoire. Mais ce qui va compter, c'est quoi? C'est la signature et le sceau. C'est ce qui va compter. Alors ici, l'apôtre Paul, il est en train d'exhorter aux Corinthiens. C'est sa deuxième épître qu'il envoie aux Corinthiens. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes une lettre. Une lettre que Dieu lui-même a écrite. Alléluia. Vous êtes la lettre que Christ a écrite. Et vous êtes la lettre de Christ. Et été écrite, non pas avec de l'encre, mais vous avez été écrit par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. L'Esprit de Dieu qui est à nous, qui est le sceau de Dieu, il a valorisé la lettre que nous sommes. Que le Seigneur bénisse. C'est pourquoi lorsque nous parlons sur le salut est en 3 aspects. Ou le salut est dans 3 dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on a appelé les agorazo. Quand on dit agorazo, agorazo grec qui veut dire, il y a le mot agora qui veut dire marcher. Et quand on dit agorazo veut dire prendre quelque chose sur sa place, déplacer quelque chose qui était sur sa place et aller étaler ça au marché, aller vendre cela au marché. C'est ce qu'on a appelé agorazo. Alléluia. Et quand nous parlons du salut, nous considérons que l'homme était dans le jardin de d'Éden. Il était dans les délices de Dieu. Il pouvait parler avec Dieu. Mais quand le diable est venu, il a déplacé l'homme. Il a vendu l'homme dans le marché du péché. C'est ce qu'on appelle agorazo. Et deuxième dimension, c'est ce qu'on appelle hexagorazo. Quand on dit hexagorazo, il y a le mot exode, c'est-à-dire sortir quelque chose du marché. Sortir quelque chose du marché. C'est comme ce mouchoir ici, il m'appartient. Quelqu'un il vient, il me le vole. Il part vendre cela. Quelqu'un d'autre il le prend. Il commence à le vendre. Et lorsque je passe par là, je retrouve que ceci m'appartient. Et je dis que ça m'appartient. Et ce qui se faisait dans l'ancien temps, si je dis que la chose ici m'appartient et qu'une autre personne me l'a prise et il a étalé ça au marché pour que je puisse faire ce qu'on appelle la rédemption, pour que je puisse récupérer ceci, je dois payer un prix. Je dois payer ce qu'on appelle la rançon. Je dois payer un prix pour récupérer ce qui est à moi. L'homme appartenait à Dieu. L'humanité, c'était l'humanité. L'homme, Adam, il était dans la position parfaite parce qu'il était en connexion. Il était avec Dieu. Le péché l'a déplacé. Et lorsque Jésus est venu, ça, il était dans Agora. L'homme était au marché. L'homme était exposé. Et Jésus, quand il est venu, il a payé la rançon par sa mort
par sa mort à la croix, il a payé le prix et Jésus a fait l'action exagorage. Il nous a sortis du marché, Jésus nous a récupérés, Jésus nous a rédemptés. Et quand il finit de nous rédempter, la troisième dimension, c'est ce qu'on appelle l'hydrosis. L'hydrosis qui veut dire récupérer la chose et mettre une marque d'appartenance sur la chose. Pour que cela m'appartienne à toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est ce que Jésus a fait. Et quel était le sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Nous étions dans le péché. Lorsque nous sommes sauvés, nous devenons des... Et le Saint-Esprit, il a mis en nous le sceau de Dieu. Et quand nous recevons le sceau de Dieu, nous devenons des chrétiens. C'est pourquoi la Bible déclare: celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Or, nous sommes des lettres. Nous sommes une lettre que Jésus a écrite. Et cette lettre que lui a écrite, le Saint-Esprit est venu, il a scellé la lettre. Que le Seigneur nous bénisse. Je peux écrire juridiquement. Je vais écrire un document. J'écris un document. Aussi longtemps que je n'ai pas encore ce document-là. Donc ce n'est pas moi qui l'ai. Que le Seigneur bénisse. Je peux écrire un document. Aussi longtemps que je ne l'ai pas encore signé. Donc juridiquement parlant, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Pour que j'ai écrit cette lettre, je dois les signer. Et lorsque je mets ma signature, c'est-à-dire j'accepte toutes les conséquences, il fera. Que le Seigneur bénisse. Donc ce que j'ai écrit, tout ce que ça peut provoquer comme conséquence, bonne ou mauvaise, je suis le responsable. C'est comme ça que j'ai dit. Il ne faut pas signer des choses que vous n'avez pas lues. Quelqu'un il prend ses mêmes documents, il signe. Que le Seigneur nous bénisse. Et un ami à moi, on l'avait arrêté comme ça. Il est arrivé dans une station de police, on l'avait interpellé. On lui a demandé: signe ici, il a refusé. Écrit qu'on m'a attrapé, tout ça, volé. Il a dit non, non, maintenant, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ces gens-là lui ont donné un papier. Viens. Mais d'abord ici la signature, on voit comment ici. Et aussi moins averti qu'il était, il a aussi mis la signature sur un papier vierge. Et quand il finit de signer, alors l'OPJ, il commence par le dessus, il écrit des choses que cet homme-là n'a pas déclarées. Et à la fin, l'OPJ brandit ces papiers-là. Et on a posé la question à ce monsieur: mais qui a écrit ça? Il dit: ce n'est pas moi qui a écrit. Ce n'est même pas moi qui a dit tout ça. Mais si tu n'as pas dit tout ça, pourquoi tu as signé? Tu avais signé sur un papier vierge. Mais toi, tu n'es pas normal. Est-ce que tu peux vraiment signer sur un papier vierge? Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous sommes la lettre. La lettre que Dieu lui-même a écrite. Ce qui fait la puissance de la lettre, c'est la signature qui est sur la lettre. Et nous sommes une lettre que Dieu a écrite. Et l'apôtre Paul dit: la lettre que nous sommes, nous n'avons pas été écrits par la main d'homme, mais nous avons été écrits par le Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un: ce soir, tu es une lettre de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui t'a écrit. Et faites attention, tu es la lettre. Et lorsque tu marques, les gens du monde, quand ils te regardent, ils doivent lire ce que Jésus a imprimé sur toi. Que Dieu nous bénisse. Oh, je vais aller dans 3 volets. Mais aujourd'hui, je vais prendre le premier volet. La Bible dit ceci. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme, c'est David. David, il avait toute la gloire. Il avait toute... Parce qu'il était roi d'Israël. Et il n'était pas seulement roi, mais il était un grand roi. Le grand roi d'Israël. Il a fondé la grande dynastie d'Israël après le royaume de Saül. La Bible déclare: David, il régnait. Toutes les femmes d'Israël, toutes les femmes appartenaient à David parce qu'il était le roi. Il avait l'autorité sur toutes choses. L'ancienne gouvernance n'est pas égale à la gouvernance
aujourd'hui, dans l'ancienne gouvernance ou dans le royaume, si je suis un roi, je peux tuer qui je peux condamner qui je veux parce que je suis le roi. Le roi, il est différent du président. Le président, quand il fait des choses, il peut ou ne pas être poursuivi, mais le roi avait toute l'autorité référée au roi. Et même les personnes étaient les biens du roi. Toutes les terres appartenaient au roi. Alors la Bible déclare, le roi David, malgré que toutes choses étaient pour lui, mais il avait l'envie à lui. Un jour, il était sous son toit. Il était en train de se prosterner. Il était en train de se promener. Et pendant qu'il se promenait, parce que David habitait une maison qui était l'embrise. Il habitait une maison qui était belle et puis qui était une maison qui était haute. Et pendant qu'il était sous la Bible déclare qu'il était en train de regarder la beauté de son palais. Et pendant qu'il regardait, il a jeté le regard. Il a vu une femme qui s'appelle Bathsheba. La Bible déclare cette femme Bathsheba, elle était en train de se baigner. Dieu nous bénisse. Alléluia. Bathsheba, et si je lis bien la Bible, je comprends qu'elle n'était pas un peu intelligente. Et elle n'était pas un peu sage. Comment expliquer que Bathsheba, elle habitait à côté d'un homme qui avait une maison à l'étage, mais elle pouvait se laver dehors. Alléluia. Et elle était là dehors en train de se baigner. Et pendant qu'elle se baignait, le roi David, lui qui était dans la promenade sur sa maison, et pendant qu'il arrive là, il voit une femme en train de se baigner. Et cette femme qui se baignait, vous voyez comme on en amour. Elle est en train de prendre le bain. Et pendant que David regarde, la parole déclare, David convoitait cette femme. Que Dieu nous bénisse. David a convoité Bathsheba. Et quand il convoite Bathsheba, la Bible déclare, David, il appelle tous les gens autour de lui. Il dit, à qui est partie cette femme? La parole déclare, on lui a dit que cette femme, c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Que Dieu nous bénisse. C'est la femme d'Uri. Or, Uri était un militaire qui était au combat. Pendant que David, lui qui était roi, qui était censé être aussi au combat. Mais lui, il était là, en train de se distraire, et il voit la femme d'autrui, la femme de son soldat. La parole de Dieu déclare, David, il fait venir cette femme. Et pendant qu'il a fait venir, David, il a passé nuit avec cette femme. Que le Seigneur nous bénisse. Il a passé nuit avec cette femme. Et quand il a passé nuit avec cette femme, après, cette femme lui dit, David, et voilà aujourd'hui, je suis enceinte de toi. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La parole déclare, David, il appelle Joab qui était le commandant de son armée. Il dit, fais-moi venir Uri. Il rentre. La Bible déclare, lui est rentré. Il s'est présenté devant le roi. Et la Bible déclare, David, comme il avait passé nuit avec cette femme, il s'attendait à toutes les conséquences qui pouvaient arriver. David dit à Uri, David était vraiment un homme intelligent, très malin. Alléluia. Très malin. Comme avec la femme d'autrui, il appelle son mari comme il était son subalterne. Il lui dit, va, toi, tu es l'exempté. Va aujourd'hui, tu vas passer nuit avec ta femme. Et lorsque tu vas passer nuit avec elle, demain tu reviendras. La parole déclare, Uri a dit ceci, l'armée de l'Éternel. L'armée d'Israël, on l'appelait ça l'armée de l'Éternel. Oui, l'armée de l'Éternel est au champ de bataille. Je ne peux pas aller passer nuit avec ma femme. La parole déclare, Uri a refusé d'aller chez lui. Il est resté à la cour du roi. David, il appelle ces gens, il se renseigne. Est-ce que Uri est-il parti chez lui? Les gens de David ne sont pas partis. Il est resté devant la porte avec la sentinelle du roi. Il a passé lui là. David a dit, ce n'est pas possible. David était agité, ce n'est pas possible. Il dit, appelez-moi Uri. La parole déclare, il ferait Uri. Uri a pris beaucoup de vin.
vin. Il a pris beaucoup de vin. Alléluia. Amen. Et après avoir pris beaucoup de vin, David lui dit, regarde, chez toi, va passer le avec ta femme. Mal, écoutez-moi. Vous savez, Je vais venir. La Afrika. Bible déclare, Uri n'est pas parti. Il s'est enivré, mais il est resté là. Il répète, l'armée de l'Éternel qui est au combat. Moi, je ne peux pas les manifester. Je vais rester ici. Uri est resté là-bas. Le matin, pose la question. Uri est-il parti chez lui? On est dans Uri. Le roi a dit, comme il n'est pas parti, il a signé son arrêt de mort. Alléluia. Amen. Bibi wa show up. La femme n'est pas toi. On a mon bébé à Bibi. Tu prends Et puis il prend la décision de terminer avec Uri. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. Alors le roi David, il écrit une lettre. Là, la Bible dit le roi, il écrivit il a écrit une lettre. Et quand il finit d'écrire la lettre, il a la lettre. Il l'a mis dans une enveloppe. Il a donné à Uri. Vous savez, des fois, la politesse tue. La politesse tue. Est-ce que vous savez cela? Que le Seigneur nous bénisse. Des fois, la politesse tue. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Uri était un homme tellement très... Nous, des fois, on faisait... Quand, moi, je me rappelle, des fois, quand papa il nous envoyait... Dès que je prends cette note-là, dès que je sors dehors, je vais d'abord lire. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, Uri, le roi écrit la lettre. Il écrit la lettre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu les grâces, ont perdu le ministère, ont perdu la chose de Dieu. Pourquoi? Par la politesse. Une politesse qui tue. Grandes personnes qui ont parlé, je dois faire quoi? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors la parole déclare, Uri, le roi lui donne la lettre. Il prend cette lettre, va donner à Joab. Et la Bible déclare, Uri prend la lettre parce que c'était la lettre du roi. Il ne pouvait pas ouvrir la lettre que le roi a écrite. Il ne pouvait pas lire la lettre que le roi. La parole déclare, Uri prend la lettre. Il part avec la lettre. Il tombe chez le roi. Il tombe chez Joab. Joab qui était le commandant de l'armée. Pendant qu'il reçoit la lettre, il ouvre la lettre. Il trouve dans la lettre, David a écrit ceci. Joab prend Uri, mets-lui devant au combat. Parce que l'armée était en guerre. Mets-lui au combat. Et là devant, dans un lieu où il y a un combat fort. Et lorsque vous allez les mettre là-bas, vous tous retirez-vous de lui. Et lorsque vous allez vous retirer de lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. Écoutez-moi, mais cet homme Uri, il marchait avec une lettre parce que c'est le roi qui a écrit. Mais dans cette lettre-là, il y avait sa propre mort. Il y avait sa la nation qui était dans cette lettre. Il a eu peur parce que c'est le roi qui a écrit. Mais si Uri pouvait être intelligent, il pouvait ouvrir la lettre. Il pouvait lire là-bas que le roi a dit qu'on puisse le placer afin qu'il meure. Mais la puissance de la lettre dépend de celui qui l'a signé, dépend de celui qui l'a écrit. Et la parole déclare, Uri aussi, lui-même il a transporté une lettre, mais il ne savait pas que dans cette lettre il y avait sa condamnation. Cette lettre, il y avait sa mort. Je suis venu te dire ce soir, tel que tu es là, tu es une lettre. Ton homme intérieur, c'est une lettre. Et toi-même, tu es une enveloppe. Mais je voudrais te demander, quel est le message qui est en toi? Quel
Quel est le message? Ni message. Les jours où tu es né, Shikura Zarik. les jours où tu es né, Shikura Zarik. dans ta famille, Kizazi. les démons de ta famille, les démons de ta génération, quel est le message qu'ils ont imprimé sur toi? Si tu es une personne, il y a qui sont comme des houris. Pendant qu'elle marche, elle a une lettre de condamnation de sa vie. Tu as une lettre qui condamne ta vie. Je suis venu te dire, ce soir, toute lettre qu'on avait écrite en ton nom, au nom de ta famille, au nom de ta génération, ce soir, cette lettre, nous allons la déchirer. Si tu dis Amen, on la déchire au nom de Jésus. Il y a des choses que nous faisons, ça ne vient pas de nous, mais ça vient d'une lignée. Ça vient d'une lignée, parce que dans notre lignée, nous sommes des sages. Écoutez-moi, quand je te regarde, tu es l'expression d'un message de ta famille. Dites ta mère que je parle. Quand je te regarde, tu es l'expression d'un message de ta famille. Lorsque je porte des lunettes spirituelles, quand je te regarde, je peux lire les démons qui vous tourmentent dans votre famille. Pourquoi? Parce que tu es une lettre. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu dire, tu es une lettre. Et cette lettre, ce n'est pas pour les tout coutus, mais tu es une lettre que Jésus a écrit. C'est pourquoi tout ce qu'on avait écrit dans ta famille, écoutez-moi, je vais parler ce soir. Le sang de Adamu ya Yesu va t'effacer. Itashima. Il va t'effacer. Tu vas rester un papier vierge. Si personne n'avait écrit, je vais dire à quelqu'un, on a écrit sur toi célibat prolongé. On a écrit sur toi. On a écrit sur toi. Il y a des copains qu'on a écrit sur toi. Mais ce soir, je suis venu te dire quel est Jésus. Le Jésus de la gloire. Il est capable d'effacer ce qu'on a écrit sur ta vie. Il est capable d'effacer ce qu'on a écrit sur si tu dis Amen, j'avance. Si tu dis Amen, j'avance. Si tu dis Amen, j'avance. Uri, il a porté la lettre où il y avait sa condamnation. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Il y a des fois, nous portons les noms de nos familles. Ni message. Ton nom signifie quoi? Ton nom signifie quoi? Il y a des gens où leur nom comme déjà un message dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi tout le monde, ils ont tendance à te tromper. Ils ont tendance à te mentir. Ils ont tendance à te faire souffrir. Tout le monde a tendance à t'abandonner. Tout le monde a tendance à t'escroquer. Pourquoi? Parce que c'est le message qui est écrit sur toi. Mais ce soir, les dieux de cette église, les dieux de ce soir, par le sang de Jésus, 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 je fasse tout le message qu'on a imprimé sur toi. Fasse tout le message imprimé sur toi. Si on a fait dit, tu ne réussiras pas. Ce soir, je fasse. Si on avait dit, ce soir, je fasse. Tu ne réussiras pas. Ce soir, je fasse. Pourquoi? Jésus à la croix. Jésus à la croix. Il a dit les stars c'était la signature. Je parle à quelqu'un. Ce soir, les Jésus qui est mort à la croix par le sang. Le Seigneur nous bénisse. Est-ce que je vais parler? La Bible, écoutez. Dans la loi, il est dit ceci.
irandikiwa hivi. Une ordonnance. Kukuya miandiko ordonnance. Que Dieu nous bénisse. Une ordonnance. Kukuya ordonnance est annulée. Il est iriginishiwa. Est annulée. Barianile. Par une autre ordonnance. Il est ordonnance mais nekatala kwa ordonnance ingine. Un décret présidentiel. Décret présidentiel. Est annulé par un autre décret présidentiel. Que Dieu nous bénisse. Oh, mais tout dépend de celui qui signe. Tout dépend de celui qui signe. Écoutez-moi. Colossiens chapitre 2, verset 14. J'aime la parole. 2:14. La Bible dit ceci. L'acte, les ordonnances qui nous condamnaient ont été effacées à la croix de Jésus. Ont été effacées. Ce soir, il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une écriture qu'on avait imprimée sur ta famille. Et quand vous regardez, tu as une fille comme les Mutombo. Parce que les Mutombo sont comme toi. Tu as une fille comme les Kalenga. Parce que les Kalenga sont comme toi. Tu as une fille comme les... Parce que les Ilunga sont comme... Mais ce soir, je suis venu te dire, tu ne vivras plus une vie de photocopie, de ressemblance. Je refuse. Mais tu vivras une vie que Jésus t'a donné ce soir. Je prophétise l'an qui vient, toi, tu réussiras avec ceux qui ont réussi avec Jésus. Là qui vient, toi, tu seras prospère avec ceux-là qui sont prospères avec Jésus. D'ailleurs, pendant que je parle, là qui arrive, je vois le Seigneur élever des ministères avec Jésus. Si tu me donnes bien, si tu me dis la mort de ça arrive au nom de Jésus. Je parle par le sang de Jésus. Tu es une lettre. Mais qui t'a écrit? Tu es une lettre qui t'a écrit. Alléluia. Amen. Tu es une lettre qui a écrit la lettre là. C'est votre chef du village. Une personne là. Il a des démons. Il s'appelle Katambo. Il a encore des sorts de Katambo. Alléluia. Amen. Son nom c'est Katambo. Il a encore des esprits de Katambo. Alléluia. Alléluia. Tu as les démons du nom que tu portes. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que signifie ton nom? C'est un message. Qu'est-ce que signifie le nom de ta famille? C'est un message. Qu'est-ce que signifie le nom de votre tribu? C'est un message. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un message. Il y a des choses que je me donne. Une personne là. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont des têtes sur les épaules. Ils ont des têtes sur les genoux. Que le Seigneur bénisse. La personne a porté de polo. Sur elle, c'est écrit enfant perdu. Mais la personne a porté. Il marche là, il gonfle les mains. On écrit comment? Enfant perdu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est vrai, tu es perdu. Que Dieu nous bénisse. Oh. On a bâti. Je devais parler sur les profils d'un candidat. C'est tout. Bible qui moi qui révise tout est dans la Bible. Dans Exode 18, Dieu a donné même les profils. Dieu a donné un profil. Profil, ni Ali. Ma critère. L'état de la personne. La personne et les critères de qui on peut voter. C'est dans Exode 18. Dieu a donné cela. Et le Seigneur. Amen.
Nous on a chance parce qu'on n'a pas il est. On allait mettre vraiment des vides. Vide au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Quelqu'un il porte vraiment un polo, c'est écrit. Il ne sait pas que c'est un message. Même quand les démons, quand ils passent en cours de il y a des incultes et des sucres. Il y a des esprits, on fait des esprits laboueux. Ce sont des esprits qui sont en cours de route. Des esprits vagabonds. Des esprits errants. Et ils sont en train de circuler dans la rue. Et pendant que tu passes, ce qui est écrit sur toi, c'est un message. Et quand il regarde, il dit il est perdu. ils vont venir. C'est une vie qui est presque pas une vie. La personne est déformée comme ça. Pourquoi? C'est aussi un message. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mouchi. Mateso. Karabu. C'est une lettre. Et pendant qu'on lit cette lettre, c'est la lettre de la souffrance. Et partout où tu arrives, les gens ont tendance à te faire souffrir parce que quel est ton nom? Mateso mais il y a des gens, il est né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, et il va mourir dans la souffrance. Et le jour de la mort, cotisation mon quartier, c'est une honte. C'est une honte. Tu es mort là. Dans votre quartier, les gens disent, vous connaissez cet homme ici? 500. 500. Les gens connaissent que je parle avec des même ici. La photo là-bas. C'est quoi ça? La farine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce Parce que ce sont des messages. Ton nom c'est un message. Le nom de ta famille c'est un message. Alors Joseph, il avait un nom. Le nom de Joseph signifie ajouter. Ajouter. Partout il passait, on ajoutait le respect, on ajoutait la gloire. Il montait des dimensions. Lorsqu'il était chez eux, il était le révers au niveau de sa famille. Pendant qu'on l'amène en Égypte, il régnait sur la maison de Potiphar. Et on l'amène en prison, il régnait sur la prison. Et pendant qu'il arrive chez Pharaon, il a régné sur toute l'Égypte. Parce que son nom était un message. Son nom signifie quoi? Tu es une lettre. De quelle tribu? Il est une personne. Il est une lettre de la tribu Kachoko. La lettre de la tribu de Kabi. L'autre c'est la lettre de la tribu. On te regarde seulement de l'apparence. C'est un louba. Qu'est-ce qui fait dire les gens? On te regarde comme ça. Alléluia. Amen. Un jour j'ai vu une maman. J'ai vu une maman. Elle était bien habillée là. Elle était grasse. Quand elle a parlé vraiment sur elle parlait c'est quoi là? C'est Chalaï. Alléluia. Amen. Pendant que l'autre là s'est étonné. tu es un louba. C'est comment? Tu t'es fait trop rare même de la presse. C'est que tu es une Kassai. Donc tu vois maintenant, si l'on marche, c'est parce qu'elle est grasse. Elle est il donne un message de Kassai. Ce sont des démons. Ce sont des esprits qu'on appelle des esprits territoriaux. Un esprit territorial. Et on a fait que Bantu va fois chez moi. Les gens qui sont là, c'est un message. Tu es aussi de la tribu comme ça. Pourquoi? Tu as nini. On va te barrer. Les démons territoriaux.
bien pour les gens de l'Ekassi soit comme de l'Ekassi, soit comme de Kolosi, soit comme de Lubumbashi, Kinshasa aussi, comme celle de Kinshasa. Alléluia. Les Kiona ne sont pas beaux. Ils n'ont pas les Kassa. Même là où il est Kassa. C'est des bruits dans tout. C'est comme ça aussi là-bas. Que Dieu nous bénisse. Et il fait que tout Kinois est comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message. Mais nous sommes une lettre que Dieu a écrite, que Christ a écrit. Et tous les faux messages qu'on a écrits sur nous, on les effacer aujourd'hui. À cette fin d'année. Message yote baranjika. Asema wewe utolaka kizuri. Asema wewe utumikiaka Mungu. Magharibi ce soir. Tunajimisha au nom de Jésus. Magharibi ya leo. Tunajimisha au nom de Jésus. L'année qui va commencer. Ton nom sera cité. Parmi baombaji banel. Ton nom sera cité. Parmi les grands prédicateurs. Ton nom sera cité. Parmi les grandes prophétesses. Ton nom sera écouté. Dieu t'éteindrait des scandales. Dieu s'éteindrait des scandales. Mungu anataka kulokota mtu lo mwazii. Mungu anampatia zawadi moyo. Il a compliqué banco. Dieu est comme ça. Alors l'année qui arrive, je vois Dieu va troubler les gens à ton sujet. Dieu va scandaliser les gens à ton sujet. Parce que tu es quelqu'un. Tu es une lettre. 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 Depuis l'éternité, Dieu t'avait écrit. Christ t'avait écrit. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la vie des rachetés, c'est une histoire qui a déjà écrite depuis l'éternité. Nous sommes, écoutez, notre vie, c'est comme un match qui est déjà en différé. Un match qui est en différé. C'est-à-dire quoi? Match basha kuicheza. Basha kuya ula ruinaka. Vile basha kuya ula ruinaka. Sasa kama tunaangalia, hata tunaangalia, on connaît qui avait remporté. C'est ça un match, c'est comme ça notre vie. Nous savons que depuis l'éternité, nous sommes champions. Malgré les combats, nous sommes champions. Malgré les difficultés. Attends, écoutez, l'année qui va commencer, je vois une personne ici. Watakuita boss l'année qui va commencer. Je dis watakuita boss l'année qui va commencer. Ça c'est une lettre. L'année qui va commencer, on va t'appeler marié. L'année qui va commencer, on va t'appeler chambre. L'année qui va commencer, écoutez, il y a des gens qui vont te respecter. Pourquoi? C'est un match qui est en différé. Et on connaît déjà celui qui a remporté. Et celui qui a remporté, c'est toi qui es ici. Tu as déjà remporté. Et vous savez, Dieu, il est tellement stratège. Vous savez quelqu'un de zéro à héros. Pourquoi? C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atakutosha mchijani. Dieu va te faire quitter dans les zéros. Mungu atakutosha mchijani. Tu vas te quitter dans les zéros. Atakupeleka. Il va t'amener dans les chiffres. Dans un chiffre. Dans les chiffres positifs. Dans un chiffre qui est commode. Pourquoi? Tu as mis. C'est un match en différé. On connaît déjà les champions. Congo. Est-ce qu'on peut acclamer parce que nous sommes congolais? Que le Seigneur nous bénisse. Yes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous sommes tout bande. Nous sommes les humains. Je marche. Mais chaque jour, ce qui va m'arriver demain. Mais je connais que tu as fait quelque chose. Parce que c'est un match. En différé. C'est pourquoi il y a des fois. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Quand déjà même comme malade quand on même si la maladie finit. Mais non, je suis à ville. Comme ça. Tu sortiras. Toi tu sortiras. Tu ne pourras plus ainsi. Tu ne mourras pas comme ça. Parce que, écoutez, si tu mourrais comme ça, Dieu n'aura plus la gloire. Pourquoi Dieu te fait la gloire? Que les gens voient avec leurs yeux.
La doigt va Amen. La personne gire même pour son prochain. Toi, il faut. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Les cassis t'appartiennent. C'est pas pour toi. Que le Seigneur bénisse. Katanga est à toi. Congo est à toi. C'est pour nous tous. Les cassis nous appartiennent tous. Que le Seigneur que personne te fait qu'il soit là, qu'il soit avec sa sorcellerie. Si tu l'avais ensorcelé, si tu l'avais fait manger, on ne sait pas. On ne connaît pas où mais elle devient sur ta vie. Tu l'as fait gagner des enfants dans la souffrance. On veut maintenant les prendre dans ma non, ça c'est faux. Je dis ça c'est faux. Je dis écoutez, ça c'est faux. Je répète encore, ça c'est faux. Au fond de tout ma somme, il y a ma thèse. Au fond de pas de diplôme, il y a carrière. Je dis toi, tu es une lettre et scellée par le Saint-Esprit. La victoire est certaine. Seulement moi j'ai toujours dit, il faut laisser le temps au temps. Il y a d'autres choses qui vont arriver avec le temps. Que Dieu le bénisse. Il y a des choses que le Seigneur ne t'a pas donné cette année. L'année qui va commencer, le Seigneur te le donnera. Parce que c'est un Dieu de temps et de circonstances. Et ton temps, c'est maintenant. Et moi j'ai toujours dit, my time is now. My time is now. Notre temps c'est maintenant. Nous réussirons. Non. Nous vaincrons. Nous sommes protégés. Je dis c'est maintenant. Si la personne fait les études, fait même chômage, les expériences des autres n'est pas ta vie. Toi tu as une vie propre à toi. Et ta réussite, c'est maintenant. Qui a écrit sur toi? J'aimerais que nous nous tenions debout en prière. Nous avons deux prières à faire ce soir. Nous nous tenons debout. Vous pouvez nous prendre les claviers, nous allons chanter. Et le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, funga macho. Funga macho, c'est ma première. Bwana Yesu. C'est ma première.